Chers investisseurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rapport très intéressant de Barclay sur le thème de l'intelligence artificielle. Jusqu'à présent, lorsque le marché parlait d'intelligence artificielle, l'attention se concentrait presque toujours sur les GPU, l'électricité et la demande de puissance de calcul. Mais aujourd'hui, Wall Street commence à identifier un autre problème de plus en plus important dans l'industrie de l'intelligence artificielle, le refroidissement. La raison est simple. Les serveurs d'intelligence artificielle consomment énormément d'énergie. En particulier, les dernières GPU d'intelligence artificielle de Nvidia affichent une consommation électrique de plus en plus élevée. Et lorsque des dizaines de milliers de GPU fonctionnent en même temps, un centre de données génère une quantité de chaleur considérable. Si cette chaleur ne peut pas être dissipée rapidement, les performances des GPU peuvent diminuer. Dans certains cas, cela peut même affecter la stabilité de fonctionnement des serveurs. L'industrie de l'intelligence artificielle entre donc dans une nouvelle phase. La compétition ne porte plus seulement sur la puissance de calcul. Elle porte aussi sur la capacité à refroidir efficacement ces GPU. Aujourd'hui, l'une des solutions de refroidissement les plus utilisées est le refroidissement par évaporation. Mais il y a un problème. Le refroidissement par évaporation consomme beaucoup d'eau. Autrement dit, plus l'intelligence artificielle se développe, plus la demande en eau des centres de données pourrait devenir importante. C'est précisément pour cette raison que de plus en plus de géants technologiques commencent à considérer l'eau comme une partie essentielle de l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Beaucoup de personnes ne réalisent donc pas encore à quel point la consommation d'eau des centres de données d'intelligence artificielle devient importante. Aujourd'hui, de nombreux grands centres de données dédiés à l'intelligence artificielle ont besoin de systèmes de refroidissement fonctionnant en continu pour maintenir les GPU dans des conditions stables. Le principe du refroidissement par évaporation est d'utiliser l'évaporation de l'eau pour évacuer la chaleur. Cela signifie une chose très simple. Plus il y a de GPU, plus la consommation d'eau augmente. Or, la construction de centres de données d'intelligence artificielle s'accélère rapidement dans le monde entier. Microsoft, Google, Amazon et Meta développent tous massivement leurs infrastructures d'intelligence artificielle. C'est pourquoi de plus en plus de régions commencent à s'inquiéter. À l'avenir, l'intelligence artificielle pourrait-elle entrer en concurrence avec les habitants et l'agriculture pour l'accès à l'eau? Dans les régions déjà confrontées à une pénurie d'eau, cette question pourrait devenir de plus en plus sensible. Certaines entreprises technologiques commencent même à éviter l'utilisation du refroidissement par évaporation dans les zones où le stress hydrique est élevé. L'un des points les plus intéressants du rapport de Barclay est le suivant. Selon la banque, l'intelligence artificielle ne va pas seulement stimuler la demande de GPU et d'électricité, elle pourrait aussi tirer toute la chaîne de valeur du traitement de l'eau. Car un centre de données d'intelligence artificielle n'a pas seulement besoin d'eau. Il a aussi besoin de systèmes de recyclage de l'eau, de purification, de protection contre la corrosion, de prévention du tartre et de traitement de l'eau ultra pure. Ce point est particulièrement important pour l'industrie des semi-conducteurs. La fabrication de puces exige déjà une qualité d'eau ultra pure extrêmement élevée. Et plus la demande de puces pour l'intelligence artificielle augmente, plus les besoins en traitement de l'eau dans l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs continueront de progresser. C'est pourquoi de plus en plus d'entreprises cherchent aujourd'hui à réduire la dépendance des centres de données aux ressources en eau douce. Elles explorent le recyclage des eaux usées, l'utilisation de l'eau de pluie, l'optimisation des systèmes de refroidissement par l'intelligence artificielle et la gestion intelligente de l'eau. Ces secteurs, qui semblaient autrefois très traditionnels, sont aujourd'hui remis en lumière par la croissance de l'intelligence artificielle. Le point le plus important du rapport de Barclay est qu'il rappelle une chose au marché. La vraie compétition de l'intelligence artificielle à l'avenir ne portera peut-être pas uniquement sur les puces. Elle portera aussi sur l'électricité, l'eau, les systèmes de refroidissement et l'infrastructure. Car plus les modèles d'intelligence artificielle deviennent grands, plus le nombre de GPU augmente. Et plus la pression énergétique et thermique sur les centres de données devient importante. Cela signifie que l'intelligence artificielle est en train de passer progressivement d'une compétition logicielle à une compétition pour les ressources. À l'avenir, la capacité d'une région à attirer des centres de données d'intelligence artificielle pourrait dépendre directement de la disponibilité en électricité et en eau. C'est pourquoi de nombreuses entreprises technologiques commencent déjà à construire des systèmes de recyclage de l'eau, à réutiliser les eaux usées, à utiliser de l'eau recyclée et à développer leurs propres infrastructures de refroidissement. Car le véritable facteur qui pourrait limiter la vitesse d'expansion de l'intelligence artificielle
ne sera peut-être pas seulement la capacité de production des puces. Ce pourraient être les ressources physiques du monde réel. Dans l'ensemble, ce rapport de Barclay met en évidence un point que beaucoup d'investisseurs n'ont pas encore pleinement intégré. À l'avenir, ce qui manquera le plus à l'intelligence artificielle ne sera peut-être pas seulement les GPU. Ce sera aussi l'électricité, l'eau et toute l'infrastructure qui permet à ces systèmes de fonctionner. Plus les modèles d'intelligence artificielle deviennent complexes, plus les centres de données deviennent grands, et plus la pression sur les ressources réelles devient visible. Cela signifie aussi que la logique d'investissement liée à l'intelligence artificielle pourrait progressivement s'étendre au-delà des fabricants de puces. Elle pourrait toucher l'électricité, le traitement de l'eau, les systèmes de refroidissement et la construction d'infrastructures. Même certains secteurs qui semblaient très traditionnels pourraient retrouver de nouvelles opportunités de croissance grâce à l'intelligence artificielle. Alors, selon vous, quel sera le plus grand goulot d'étranglement de l'intelligence artificielle à l'avenir ? Les puces, l'électricité ou l'eau. Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez ce type de contenu sur l'intelligence artificielle, les valeurs technologiques et les rapports de Wall Street, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.